Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez. L'évangile d'aujourd'hui nous présente un thème qu'on a déjà considéré dimanche dernier. Nous sommes invités à demeurer en Jésus-Christ. Demeurer. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Hein? Quand Jésus dit demeurez en moi comme moi en vous, comme la branche, le serment, ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. Moi, je suis la vigne, vous êtes les serments. Hein? Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Demeurer en Jésus. Il l'a prononcé plusieurs fois. Hein? Et c'est pas la première fois qu'on voit le thème dans l'Évangile. Il est utilisé très souvent. Il y a un moment qui est surprenant pour nous, où on parle de demeurer, c'est Jésus qui demeure avec Zachée. Hein? Pour l'heure du dîner, descends, Zachée, car aujourd'hui je veux demeurer avec toi. Bon, c'est les termes que Jésus emploie. Pourquoi est-ce qu'il veut demeurer? Il veut manger, il veut partager, il veut écouter, et surtout, il veut être ami avec lui. D'un autre côté, on voit aussi les Samaritains. Jésus est présent chez les pécheurs. Les Samaritains étaient considérés comme des hérétiques par rapport aux Juifs. Et Jésus parle avec la Samaritaine, mais ensuite il demeure avec eux pendant 2 jours, nous dit-on. Pourquoi est-ce qu'il a demeuré chez les Samaritains? Il a demeuré parce qu'il a été bien accueilli et parce qu'il avait des bonnes dispositions, parce qu'il avait quelque chose à leur dire, parce qu'il les aimait dans leur franchise, parce qu'il voulait en savoir plus, et parce que Jésus voulait les connaître davantage, parce qu'on voyait qu'ils avaient un désir de changer, qu'il y avait des choses qu'ils avaient faites peut-être comme la Samaritaine, qu'ils étaient prêts à reviser après avoir entendu le discours de Jésus. Vous voyez, demeurer dans ce sens-là, ça veut dire reste avec nous, instruis-nous, donne-nous la lumière, donne-nous la joie de mieux te connaître. Viens, prive-toi pas, on va bien te recevoir, tu vas bien passer ton temps avec nous. Demeurer dans ce sens-là, c'est pas une juxtaposition de 2 personnes ou de 30 personnes, comme avec Zachée non plus. C'est une grande chance de pouvoir partager tout ce qu'on est et tout ce qu'on a. Hmm? L'amitié, hein, la communion, les surprises qu'on peut se faire. On peut dire que l'Évangile d'aujourd'hui est comme une carte de visite. C'est la carte de visite que Jésus nous laisse. Demeurez en moi. Si vous voulez demeurer en moi, hein, rappelez-vous que vous me trouverez dans la vigne, que je suis le cep et que vous êtes les branches. Et à ce moment-là, ouvrez-vous bien, vous recevrez la sève. Merci Seigneur. C'est une excellente carte de visite. Je la prends, puis je vais essayer de me rappeler de me retourner vers toi souvent, comme Zachée, comme les Samaritains. Il y a par ailleurs aussi d'autres moments où il y a comme demeurer signifie un geste profondément vertueux et aimable. C'est pas juste de visiter, puis de recevoir, puis d'écouter. C'est aussi de partager des grands moments ensemble. On nous dit, entre autres, que Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois au moment de la visitation. Pourquoi est-ce que Marie est restée là? Pour 2 choses. Parce qu'Élisabeth attendait son premier enfant à un âge avancé. Ça, c'était une bonne raison pour rester. Et aussi parce que, comme elle l'aimait, sa cousine, et qu'elle se réjouissait avec elle, elle voulait la servir. Vous voyez? Dans ce sens, quand le Seigneur nous invite, il nous demande de venir trouver la paix avec lui et d'apprendre à aimer et de pouvoir aimer davantage, de nous dépenser et le Seigneur va nous donner du fruit. C'est ce qu'il nous dit. On nous dit aussi que lorsque Joseph eut compris ce que l'ange avait à lui dire dans son songe, Joseph prit chez lui son épouse, ce qu'il n'avait pas fait encore. Ils ont commencé à vivre ensemble. C'était une vie commune à travers la vertu. Hein? Et Saint Joseph allait devenir le père de Jésus, prenait sa responsabilité très au sérieux comme un père, et Marie allait être la mère de Dieu. Les deux le savaient, c'était pour accueillir l'enfant avec toute la dignité qui lui était rendue. C'est magnifique. Ça, c'est comment Joseph et Marie
ont accueilli Jésus. Évidemment, on ne parle pas à partir de la naissance de Jésus, mais on voit déjà bien avant. Ils avaient le sens de l'accueil et ils se préparaient ainsi à recevoir Jésus, qu'ils ont accueilli de façon parfaite. Saint Joseph, que nous célébrons en ce mois de mai, et Marie, que nous célébrons aussi en ce mois de mai, nous voulons vous demander de nous apprendre à demeurer avec Jésus. Et pour ce faire, j'ai vu l'autre jour, en regardant les litanies, il y a 2 litanies qui conviennent très bien. Et puisque c'est le mois de mai, le mois de Marie, je pense qu'à travers ces litanies, nous pouvons comprendre un peu plus le sens de la demeure en Jésus et de Jésus en nous. Marie s'appelle demeure toute consacrée à Dieu. Demeure toute consacrée à Dieu. On dit ça dans les litanies de la Sainte Vierge. Tu es la demeure toute consacrée à Dieu. C'est-à-dire qu'elle est celle qui a accueilli Jésus et qui l'a accueilli dans son corps et qui est devenue, comme nous dit notre litanie, le tabernacle de la gloire éternelle. C'est extraordinaire aussi, la tente dans laquelle Jésus a habité pendant les 9 mois de sa grossesse. OK, il y a un aspect là-dedans. Le tabernacle, c'est l'aspect physique peut-être qui ressort, mais qui est aussi fondamentalement ce que Marie était au plus profond d'elle. De l'autre côté, demeure toute consacrée à Dieu, c'est l'accueil que Marie a fait à Jésus, non seulement avec son corps et son âme, mais aussi comme divinité. Elle l'accueille parfaitement et elle grandit dans l'amour de Dieu. L'échange qu'il y a entre Marie et Jésus est beaucoup plus que d'être ensemble ou de s'aimer un l'autre. C'est une compénétration parfaite à laquelle Jésus fait allusion lorsqu'on lit l'Évangile. Hein? Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là, porte beaucoup de fruits, nous dit Jésus. C'est extraordinaire. Et Marie, par-dessus tout, a été celle qui a, avec certitude, porté le plus de fruits possible. Pour 2 raisons. Une, parce qu'elle était très attentive à écouter Jésus, à rester avec lui et qu'elle l'a aimé comme mère et comme fille de Dieu. D'autre part, parce que Marie a accueilli Jésus dans son corps au début, mais elle l'a toujours accueilli dans son âme, tout le temps. Ce qui fait que Marie, depuis le jour de l'Annonciation, a toujours été avec Jésus. Et pour cette raison, Marie, nous nous tournons vers toi aujourd'hui pour nous demander de découvrir comment nous aussi, nous pouvons voir la présence de Jésus dans notre vie. C'est sûr, personne d'entre nous n'est enceinte de toi, Jésus. Mais si nous pouvions seulement apprendre de toi, Marie, comment, par exemple, tu as travaillé avec lui en tout. Marie, bien sûr, était maman et elle s'occupait de Jésus, elle faisait tout devant lui et je suis certain que ça a influencé beaucoup la manière dont elle préparait le soin qu'elle mettait en Jésus. Marie, tu as appris de Jésus à regarder le monde et à regarder les autres. Nous voulons nous aussi, par la présence de Jésus dans notre âme, apprendre ce doux regard de Jésus à travers la délicatesse de Marie qui a appris et qui nous montre le chemin pour apprendre à regarder le monde, les autres et ceux qui sont près de nous avec un regard de pure charité. Tu as vu les âmes qui étaient comme des brebis sans pasteur. Une triste réalité, mais tu voyais bien que même les gens de ta famille ne comprenaient pas Jésus. Tu as vu Jésus sur la croix et tu l'as non seulement accepté, mais tu l'as aussi encouragé par ta présence. Tu l'as réconforté par tes caresses, petit ou grand, ou sur la croix. Et aujourd'hui, lorsque nous pensons à ce mois de mai, nous savons que tu peux être le bon chemin qui va nous aider à regarder les autres, spécialement ceux qui sont comme des brebis sans pasteur. Nous voulons aussi, Marie, en faisant écho aux paroles de notre Saint-Père François, que tu veilles sur ceux qui sont malades de pandémie et que tu demandes au Christ d'étendre sa main pour que tout cela se termine le plus tôt. Nous aussi, nous voulons participer à ce marathon de prière aujourd'hui
en sachant que comme tu es très, très, très près de Dieu, tu vas aussi être très, très près de nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu nous as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.